Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc cette semaine, c'est un update spécial graphique sur lequel je vais vous présenter quatre séries différentes. Pour certains, c'est des premiers tomes, pour d'autres, c'est les derniers. Donc je vous redirai un peu le pitch global. Donc je vais commencer par Lazarus, le tome 1 pour ma famille, donc de Ruka Lark et Arcas. Alors, ce premier tome n'est pas évident à présenter parce qu'en fait là c'est plutôt un tome justement de présentation, mais on prend des bouts par-ci par-là pour remettre un peu les choses dans le contexte. Donc on a affaire à deux familles, les Carlyle et les Moray. On est déjà dans un monde post-apocalyptique et donc ces familles ont créé chacun donc un Lazare, d'où le titre Lazarus. J'aurais envie de vous comparer un peu à Terminator, c'est-à-dire qu'ils ont l'apparence humaine mais c'est des machines en fait, ils ont été créés. Sauf que pour Forever, donc le Lazare de la famille Carlyle, pour elle, elle est une sœur comme les autres. Alors certes, avec certains pouvoirs, enfin une force assez importante, mais pour elle, elle fait partie de la famille. Elle a des frères et sœurs et son père. Mais très vite, dans les conversations, on comprend qu'il y a quelque chose de particulier chez elle et qu'elle n'est pas au courant de tout. On lui cache certaines choses. Donc elle va être... son père l'envoie souvent en mission. Et très vite, on va comprendre qu'en fait, quelqu'un de la famille les a trahis et essaye de les monter contre les Moray. Voilà, en gros, donc ça va être l'histoire de deux familles rivales et sur fond de post-apo. Donc c'est vrai que chacun essaye de reconstruire un empire avec ce qui se fait et voilà, avec des technologies nouvelles. C'est vrai que je vous dis, c'est pas évident à expliquer. Mais bon, après moi j'ai trouvé, alors au début c'est vrai que j'ai eu un peu de mal, mais finalement ça se lit bien. Donc voilà, je vous fais voir quelques planches. Les dessins sont assez bon, on est un peu dans la violence quand même, hein. Voilà. Mais les dessins sont plutôt pas mal. Et finalement, arrivé à la fin, oui, j'avais envie de lire la suite. Donc je vais regarder à la médiathèque si elle y est. À noter que là, par ces auteurs, j'ai déjà lu les deux premiers tomes d'une autre série qu'ils ont fait, enfin, entre autres Ruka, c'est Black Magic. Donc là, il y a deux tomes qui sont sortis pour le moment et je crois qu'il y en a un troisième prévu. Donc pareil, si vous avez l'occasion de vous les procurer, donc moi je les avais trouvés à la médiathèque. C'est pareil, c'est une enquête policière avec sous forme d'ésotérisme, avec des sorcières. Et franchement, j'avais trouvé ça très sympa. Et c'est vrai que les illustrations sont plutôt agréables. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu le tome 1 donc d'une série, mais là je ne sais pas combien il y en a. Donc c'est la série Long John Silver avec le tome 1, Lady Vivian Hastings. Donc là, on reprend l'histoire de Long John Silver, mais en fait, c'est un peu, on va dire, plus ou moins une suite au roman de l'île au trésor, puisque là, donc Long John Silver a arrêté ses activités de piraterie, enfin, du moins officiellement. Là, en fait, on va rencontrer Lady Vivian Hastings, qui vit dans un manoir, mais pour lesquels ils ont beaucoup de problèmes financiers. Donc elle a été amenée à vendre pas mal d'objets de valeur familiale pour pouvoir continuer à vivre, on va dire. Pendant que son mari, lui, est parti en croisade quelque part, à la recherche d'un trésor. Donc on est toujours sur les trésors des Pissarro.
Et donc elle a son beau-frère qui un beau jour revient en lui disant, eh ben ton mari a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Par contre, pour financer son expédition, il faut qu'il vende tous les biens pour avoir de l'argent. Chose qu'elle n'accepte pas parce que à la base le manoir et là où elle vit appartenait à sa famille, à elle. Mais bien sûr à cette époque, parce qu'on est dans les années fin 1800, voilà, quand une femme se mariait, tous ses biens revenaient à son mari. Donc elle, n'étant pas d'accord avec ça, elle va essayer de s'immiscer dans l'expédition et par l'intermédiaire d'un médecin va être mis en contact avec Long John Silver et elle va lui demander de partir avec elle, de monter une expédition pour partir avec elle et essayer de trouver justement ce trésor avant son mari. Et voilà, donc elle lui en promet une part et puis elle se gardera le reste pour récupérer son manoir. Donc voilà, c'est un premier tome assez... Donc pour le moment, voilà, elle met en place l'expédition. Finalement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Enfin, on est bien, on sent bien le... Voilà, je vous montre quelques planches. Les dessins sont pas mal. On est plutôt sur de l'aventure, voilà, comme dans le roman. Donc... ouais, je suis plutôt tentée, voilà, je suis bien tentée de découvrir la suite, voir comment le périple va tourner. Donc je vous refais voir la couverture, le tome 1 de Long John Silver. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes d'une série qui est toujours en cours, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un nouveau tome qui est sorti. Donc il s'agit de la série Undertaker. Donc le tome 1, le mangeur d'or. Et le tome 2, la danse des vautours. Voilà. Donc là, on est un peu dans on va dire que c'est un western. Ou on va dire un croque-mort est appelé dans une ville. Donc quand il arrive là-bas, en fait, il s'attend à trouver un mort, sauf que la personne qui doit être enterrée est toujours vivante. Et elle est en train de préparer en fait son enterrement. Pour une raison bien particulière, qu'on apprend très vite, c'est qu'en fait, cet homme a reçu une grosse somme d'argent suite à une vente. Et par contre, il veut être enterré avec. Donc, voilà, il va orchestrer sa mort, qui va arriver. Sauf que, maintenant qu'il n'est plus là, et ben, tous les mineurs qui travaillaient pour lui, les personnes de la ville où il habitait, veulent récupérer cet argent. Donc, voilà, le périple commence comme ça. Il avait donné des consignes à son assistante pour son enterrement, à savoir qu'il voulait être enterré dans une de ces mines qui est à plusieurs kilomètres d'ici. Et les gens vont vite comprendre que le trésor, il l'a avec lui, donc ils vont suivre, enfin ils vont mettre des bâtons dans les roues au croque-mort. Il y a toute une histoire, surtout qu'en plus son assistante est obligée de suivre parce qu'il lui fait du chantage. Enfin voilà, il y a toute une ambiance, un côté voilà, chantage au milieu du western. Enfin ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous fais voir quelques planches. Donc on se retrouve vraiment dans l'ouest américain. Voilà. Donc ça c'est voilà dans le premier tome. Donc le croque-mort avec l'assistante essaye de le ramener là où il doit aller. Et puis donc dans le deuxième, pareil, ils sont voilà, c'est la course-poursuite puisque les mineurs de la ville les suivent. Voilà, puis il y a plein de choses qui s'enchaînent. Enfin, après voilà, on se retrouve comme dans les westerns, avec les bons, les méchants, la cavalerie, et en avant. Donc là, le deuxième tome se termine sur, j'ai envie de dire, la fin d'une première épopée.
Et voilà, et il va en redémarrer une autre, si j'ai bien compris. Donc je vais me les procurer. Mais voilà, j'ai bien aimé. Pourtant, moi, le western, c'est pas forcément mon style. Mais voilà, j'ai trouvé les personnages sympathiques. L'histoire aussi, voilà, c'est assez prenante. Donc, je vous remontre. Donc, Undertaker, si ça vous tente, n'hésitez pas. J'espère que je suis pas trop brouillon dans mes explications, parce qu'il y a des fois... Enfin, voilà, j'espère vous donner envie quand même. Et donc là, je vous présente les deux derniers tomes. Donc, c'est le tome 2 et 3. J'ai lu le premier il y a quelques temps, mais j'avais encore pas commencé les vidéos à ce moment-là. Donc, il s'agit de la trilogie Porcelaine de Benjamin Reed et Chris Wilgoz. Voilà, donc le tome 2 et le tome 3. Donc en fait, dans le premier, elle est gamine, enfin, on suit une femme en fait, elle est gamine. Le deuxième, qui est d'ailleurs le titre du tome, c'est Femme. Et le troisième, c'est Mère. Voilà. Donc on suit en fait une jeune fille et on la voit évoluer au fil du temps. On est plus dans du roman graphique gothique. En fait, c'est une jeune fille orpheline, donc qui vit plus ou moins dans la rue, qui un jour va, par défi, va escalader le mur d'une maison, et enfin ouais, le mur d'un manoir, et donc se retrouver dans le manoir. Le propriétaire des lieux en fait crée des personnes, enfin fait des créations en porcelaine en fait, mais ces créations s'animent. Donc c'est un peu particulier. Après, donc voilà, au fil du temps, sur la fin, on comprend comment ça arrive. La jeune fille, donc, elle va rester chez ce porcelainier. Il va l'aimer comme sa fille, lui donner plein de cadeaux, enfin tout ce qu'elle veut. Après, son secret à cet homme, du coup, va influer sur la suite de l'histoire et le devenir de la jeune fille. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, les graphismes sont magnifiques. Je vous laisse regarder. J'aime beaucoup le dessin. J'essaie de pas trop spoiler parce qu'on est sur le tome 2. Mais voilà. Donc on la suit à 3 étapes de sa vie. Ils vont devoir faire face à... C'est vrai que le premier tome se termine un peu brutalement. Donc je vais essayer... C'est pas évident de parler parce que je veux pas vous spoiler. Et donc après, elle va devoir faire face parce que les gens vont apprendre le secret, on va dire, du père adoptif de gamine. Et des gens vont convoiter ceci et entre autres voudront en faire une armée. Donc les tomes 2 et 3 sont beaucoup plus sombres parce qu'il y a une histoire de guerre, on va dire de guerre civile quelque part. Donc elle va essayer de défendre l'héritage de son père adoptif. Et j'ai trouvé ça assez... ouais, c'est assez passionnant en fait, et on s'attache beaucoup aux personnages qu'on voit évoluer en plus au fil des tomes. Et c'est... Ouais, l'univers, l'ambiance est quand même très travaillé. Donc on se retrouve au milieu de porcelaine animée. Donc ça par contre je vous dis pas comment. C'est à découvrir en lisant la saga. Mais j'ai trouvé ça assez original comme thème. Et ouais, on est dans un univers gothique, mais ésotérique aussi quelque part. Et c'est franchement intéressant. Enfin, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment de lecture. Il n'y a pas beaucoup de rebondissements. Donc c'est vrai qu'on augmente en noirceur au fil des tomes. Mais voilà, il n'y a pas de temps mort. Il se passe toujours quelque chose. Et il y a toujours quelque chose qu'on va découvrir et qui vont nous ramener voilà, à la vérité.
Donc voilà, je vous redis, ça s'appelle Porcelaine. Donc là, c'est le tome 2. Et donc si vous aimez, voilà, là ce qu'ils en disent, c'est à la croisée des univers de Charles Dickens et de Lewis Carroll. Ce conte de fées gothique, signé Benjamin Reed et Chris Wilgoz, nous entraîne dans un monde poétique et envoûtant, d'une fulgurante beauté, fragile et sublime. C'est vrai que moi, quand j'avais lu ça, ça m'a tout de suite, j'ai dit allez, je vais tenter. J'avais envie de quelque chose d'un peu original et bah, j'ai pas été déçue. Voilà, donc c'est tout pour cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si vous en avez envie d'en découvrir. J'espère que je vous ai donné envie, voilà, d'en découvrir certains, que je ne suis pas trop brouillon dans mes avis, parce que moi je prépare pas mes vidéos, c'est vraiment voilà, brut. Donc c'est pas toujours évident, surtout quand certains romans je les ai lus depuis quelques temps. Donc il faut que je me remémore et il y a des fois j'ai l'impression de bafouiller, de ne pas être claire. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours s'il y a des choses à améliorer aussi. Je suis preneuse. Alors par contre, critique constructive, hein, je tiens à le préciser, parce que si c'est pour dire que voilà, je suis mal coiffée ou que ça va pas ou que je bégaye ou autre, bon, c'est pas la peine, je le sais, hein, je suis capable de m'en rendre compte par moi-même. Donc moi, je suis ouverte à la critique, mais constructive, donc n'hésitez pas. Et puis, pensez au petit pouce bleu qui fait plaisir, likez, partagez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!